Après la célébration du 60e anniversaire de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à travers un symposium de haut niveau le jeudi 24 novembre à Dakar, ce vendredi 25 novembre s'est tenue au siège de la BCEAO la cérémonie d'installation solennelle et de présentation à la communauté financière régionale et internationale de Jean-Claude Cassibrou, gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, dans ses nouvelles fonctions. Un événement qui s'inscrit dans le prolongement de la cérémonie de prestation de serment du 8 juillet 2022. La cérémonie d'installation officielle a été marquée par la présence de hautes personnalités du monde de la finance venues des 4 coins de la planète. Présidé par Sani Yaya, ministre de l'économie et des finances du Togo, président du Conseil des ministres de l'UEMOA, ce dernier a saisi l'occasion pour rappeler au nouveau gouverneur son rôle en tant que capitaine et les quelques priorités du moment au sein de l'Union. L'une des priorités du moment est de ramener l'inflation, qui se situe actuellement à un niveau élevé, à la cible définie par le comité de politique monétaire de la BCEAO. Monsieur le gouverneur, vous aurez à mobiliser les instruments de politique monétaire adaptés à cette circonstance, dans un contexte marqué par les chocs multiples, notamment ceux induits par le conflit entre la Russie et l'Ukraine, les défis sécuritaires et les effets de la pandémie de la COVID-19. Des choix délicats s'imposent donc pour maintenir nos économies sur une trajectoire de croissance forte, tout en préservant la stabilité macroéconomique qui, à nouveau, est menacée par les soubresauts de la conjoncture internationale. La préservation de la stabilité financière, mission fondamentale de la BCEAO, vous incombe également. Les défis dans ce domaine sont nombreux. En particulier, le secteur bancaire, monétaire et financier est de plus en plus exposé aux effets de la révolution numérique, avec l'émergence de nouveaux acteurs et produits qui, s'ils sont de nature à faciliter l'inclusion financière et la fluidité des transactions, ne sont pas sans risque. Sous votre leadership, la BCEAO saura, j'en suis persuadé, proposer des innovations au plan réglementaire permettant à notre secteur bancaire et financier de s'adapter à un monde où la digitalisation devient un vecteur incontournable de l'approfondissement de l'inclusion financière. Au-delà de ces missions fondamentales, le rôle du gouverneur de la BCEAO consiste à faire exécuter les décisions des organes de l'UEMOA, la conférence des chefs d'État et de gouvernement, le Conseil des ministres et la Commission bancaire, ainsi que celle des organes de la BCEAO, notamment le Comité de politique monétaire et le Conseil d'administration. Le gouverneur de la BCEAO doit également gérer les réserves officielles de change des États membres de l'Union, notamment du stock d'or monétaire, et assurer la direction et l'organisation des réserves de la Banque centrale et de leurs activités. Enfin, sans préjudice de l'indépendance dont une banque centrale doit faire preuve, particulièrement dans la définition et la mise en œuvre de la politique monétaire, le gouverneur de la BCEAO doit être à l'écoute des États et de leurs dirigeants. Vous êtes désormais, Monsieur le gouverneur, le défenseur de notre Union et de notre Banque centrale, à la consolidation et au rayonnement desquels nous œuvrons depuis 60 ans. À n'en point douter, vous avez les qualités nécessaires pour relever ces défis, avec le concours et le soutien de tous ici présents, représentants des États et des partenaires, collaborateurs, parents et amis. Si je pouvais oser un dernier conseil, Monsieur le gouverneur, pour terminer mon propos, ce serait le suivant.
Dans l'exercice de vos fonctions, vos décisions auront un impact certain sur la vie de nos concitoyens. Il est important de vous souvenir des mots d'une profonde sagesse du Mahatma Gandhi. Le premier mot, c'est « Soyez le changement que vous souhaitez voir advenir dans le monde ». Je cite. Le deuxième, c'est « Rappelez-vous le visage de l'homme le plus pauvre et le plus démuni que vous ayez jamais pu voir et demandez-vous si la décision que vous envisagez de prendre lui sera d'une quelconque utilité. » Je suis conscient, en effet, du sens profond du serment que j'ai prêté le 8 juillet 2022, dont vous m'avez rappelé la teneur, Monsieur le Président du Conseil des ministres de l'Union, en des mots si émouvants. J'ai conscience, en effet, d'avoir pris fonction à un moment où les pays de l'Union et du reste, pays du continent africain, font face à des crises géopolitiques, économiques et financières qui laissent leurs empreintes sur la croissance, sans oublier la crise sécuritaire à laquelle notre sous-région est confrontée. Comme vous le constatez, et comme rappelé par le président du Conseil, d'importants défis nous interpellent dans un contexte où les attentes de nos États, des acteurs de notre système financier et des populations sont fortes et urgentes. À l'instar des autres pays, nos États sont confrontés à la persistance d'un niveau élevé d'inflation, induite par une forte hausse des prix, notamment des prix énergétiques et des prix des produits alimentaires, liés en grande partie à la crise, aux effets de la crise sanitaire et des tensions géopolitiques. Outre la lutte contre l'inflation, d'autres défis retiendront toute notre attention au cours des prochaines années. Il s'agira de la stabilité macroéconomique, notamment monétaire, gage de la confiance pour les épargnants et les investisseurs nationaux et internationaux, du financement sain de nos économies pour soutenir une croissance saine et durable, du renforcement de la solidité de notre système bancaire, de la poursuite du développement d'un secteur de la microfinance solide et performant en termes d'accès des populations à faible revenu aux services financiers, de l'approfondissement du marché financier régional et de l'accroissement de l'inclusion financière grâce notamment à toutes les possibilités offertes par la numérisation. En toile de fond, bien entendu, et vous l'avez rappelé, Monsieur le Président du Conseil des ministres, la nécessité de préserver et maintenir la valeur externe de notre monnaie commune, le franc CFA. D'ores et déjà, les nouvelles lois sur l'activité de la réglementation bancaire, sur la microfinance et sur la réglementation des relations financières extérieures des États membres de l'Union, ainsi que sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, seront finalisées incessamment. Le renforcement des capacités des différents acteurs des secteurs financiers et bancaires, ainsi que les administrations économiques et financières de l'UEMOA, reste un axe prioritaire d'action. Les activités de notre centre de formation, le COFEB, seront dans ce sens renforcées. L'objectif est de renforcer les capacités managériales et de gestion, notamment des risques nouveaux qui apparaissent, qui mettent en péril nos différents systèmes. En vue de relever tous ces défis, le soutien des membres du Conseil des ministres, du Comité de politique monétaire, du Conseil d'administration de la Banque, la Commission bancaire de l'UEMOA et du Comité de stabilité financière sera d'un apport inestimable. L'appui des gouvernements ainsi que le soutien des acteurs du secteur financier et secteur privé seront essentiels dans la conduite de la mission dont les plus hautes instances de l'Union ont bien voulu m'investir. Les défis à relever par les États membres de l'Union
en vue de la transformation structurelle de nos économies nécessitent d'importants financements que ne peuvent assurer les seules ressources internes. J'entends donc poursuivre et renforcer notre coopération avec tous nos partenaires en Afrique, en Europe, en Asie et aux Amériques pour contribuer au succès des efforts de développement des États membres de notre Union. Assurément, vous prenez donc les rênes de la BCEAO à un moment historique et dans un contexte sous-régional et international difficile, marqué au plan économique par des tensions inflationnistes et la persistance sur nos économies des effets d'une crise sanitaire, mais également sécuritaire, particulièrement dans le Sahel. Mais vos brillants états de service dans vos autres fonctions antérieures dans l'Union et à l'international nous rassurent absolument. Nous sommes convaincus que vous continuerez à porter haut le flambeau ainsi transmis et à hisser davantage l'institution des missions au summum de son excellence.